tous, ce matin nous sommes invités à vivre le culte protestant avec la communauté de Petit Wam au cœur du Borinage. C'est ici même qu'en 1878 débarqua un certain Vincent van Gogh, jeune évangéliste hollandais. Il fut pasteur de cette église naissante. Il descendit dans la mine, vécut avec les mineurs. Sa devise était « La lumière brille dans les ténèbres ». Malgré un ministère fructueux, son contrat de pasteur ne fut pas renouvelé. L'Église perdit un incroyable témoin de l'Évangile et le monde gagnait un total génie. L'inauguration du temple eut lieu le 1er novembre 1897, 14 ans après le départ de celui qui allait devenir un des plus grands artistes au monde. Monsieur Vincent, comme on l'appelait, n'aura jamais vu ce temple, mais les croyants qui s'y réunissent depuis 1897 jusqu'à aujourd'hui sont le fruit, l'héritage inestimable du pasteur Vincent. Les activités de la communauté de Petit Wam sont variées. Selon le calendrier et les saisons, des activités se poursuivent sous diverses formes et selon les âges. Activités récréatives, festives, sportives, mais aussi gastronomiques. Il y a des réflexions spirituelles ou des thèmes bibliques et sociétaux. Des camps d'enfants, de jeunes ou encore de familles sont organisés. Des animations de quartier, spectacles de rue, notamment à l'occasion de la Journée de l'enfance. L'objectif premier de la communauté est de vivre l'Évangile dans un esprit d'ouverture aux autres, dans une bonne humeur et en incarnant des gestes d'entraide et de fraternité. En quelque sorte, vivre la devise du pasteur Vincent van Gogh, « La lumière brille dans les ténèbres ». C'est donc en compagnie de cette communauté dynamique, mais dans les règles qu'exige ce temps de Covid-19 que nous allons vivre maintenant ce culte présidé par le pasteur David Remy. À l'orgue, Urbain Jean-Marie, au piano Parker Florence, à la guitare Penestri Pietro, au chant Van Gisegem Daisy et Honoré Léon. Des membres de la communauté participent à la partie liturgique. Soyez toutes et tous les bienvenus à ce culte que nous voulons vivre ensemble. Nous sommes heureux de nous retrouver dans la présence de celui qui nous aime, Jésus, et qui nous invite aujourd'hui encore à le rencontrer. Ce temps de culte est un moment privilégié durant lequel, seuls ou ensemble, nous pouvons être à l'écoute de Dieu. Que nous soyons en recherche, que nous soyons dans le creux de la vague, que nous soyons chrétiens de longue date, nous croyons que Dieu désire nous parler, aujourd'hui encore. Il nous parle et se révèle, tantôt par une lecture biblique, tantôt au travers d'un chant, tantôt au travers d'une prière ou encore de la prédication. Il n'est pas un Dieu qui joue à cache-cache avec nous. Il n'est pas un Dieu qui nous laisse nous perdre alors que nous le cherchons. Il n'est pas une idole qui ne voit pas, qui n'entend pas, qui ne parle pas, qui ne sait pas. Non, il nous connaît, chacun par notre nom. Et il connaît nos aspirations les plus profondes, nos doutes et nos incertitudes. Il est tout à fait conscient de nos questionnements et de nos interrogations, comme il sait exactement ce que nous vivons et ce que nous traversons. Il nous connaît et il nous invite à venir à lui, à le chercher de tout notre cœur, et il se laissera trouver. Il ne s'imposera pas, c'est un gentleman, et il nous attend. Dieu est amour, vraiment amour. La Bible affirme que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu nous a aimés en premier, en nous offrant ce qu'il avait de plus précieux, un don pour un autre don.
Jésus-Christ pour la vie éternelle. Tout est grâce, tout est don, tout est amour en lui. Et parce qu'il nous a aimés en premier, nous voulons à notre tour l'aimer, le louer et l'adorer. C'est ce que nous ferons au travers de ce moment de louange et d'adoration. Mais avant de lui exprimer toute notre reconnaissance, je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, toi notre Père, nous t'adorons pour qui tu es. Nous t'aimons car tu nous as aimés le premier. Ton amour est plus grand que nous, plus grand que nos forces et nos faiblesses, plus grand que notre passé et notre présent, plus grand que nos luttes, nos doutes, nos joies et nos espoirs. Seigneur, nous t'adorons. Amen. Lecture du psaume 23, psaume de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton, voilà mon réconfort. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'Éternel pour la durée de mes jours. Mais il est bon d'en savoir que, avant d'endosser le rôle de roi, David a été un simple berger que Dieu s'est choisi pour conduire son peuple. Et ce n'est certainement pas un hasard si le Saint-Esprit a inspiré David, qui a utilisé l'image du berger, ce métier qu'il connaissait bien. Oui. David savait que ce qu'un vrai berger était capable de procurer à ses brebis et ce que les brebis pouvaient attendre de ce berger. Il n'y avait aucun doute à ce sujet dans son esprit, oui. Le psaume 23 est donc un modèle d'expression de la confiance totale et inconditionnelle qu'éprouve une brebis vis-à-vis de son berger. Lorsqu'on considère une brebis, animal sans défense qui a besoin d'être conduit, nourri, protégé des prédateurs et des dangers de toutes sortes, la brebis sait que le berger lui procure toutes ces choses qui construisent son bien-être, sa sécurité de façon abondante
et durable. C'est ainsi qu'agit le Seigneur Jésus, qui s'est défini lui-même quelques 10 siècles plus tard comme étant le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. En plus de la protection, le berger décrit par David, je veux dire l'Éternel, est celui qui procure la nourriture et tout ce dont la brebis a besoin en sorte que ses forces soient renouvelées chaque jour. En ces temps d'anxiété, d'incertitude à tous les niveaux, combien précieuse la bénédiction du Seigneur dans nos vies. Parce qu'il est celui qui nous conduit dans les chemins de la justice, ou si vous le préférez, sur les chemins de la droiture, paisible et rassasié. Ainsi est le cœur de celles et de ceux qui se confient dans le bon berger et qui se nourrissent, qui s'alimentent chaque jour de sa parole. Le bon berger, oui, est aussi celui qui procure la sécurité au moment où le jour devient sombre. Lorsque nous devons traverser cette vallée de l'ombre de la mort, c'est-à-dire lorsque les temps difficiles surviennent dans la vie des chrétiens du monde entier et même dans la vie de toute femme et de tout homme, une seule chose change toutes les autres. Je ne crains rien, car tu es là. C'est la présence constante, silencieuse et efficace de ce roi berger, le Seigneur Jésus, qui a dit « Voici, je suis avec vous ». Tous les jours et jusqu'à la fin du monde. C'est la présence du Seigneur Jésus qui chasse la crainte, toutes nos craintes, pour laisser la place à la certitude que le bonheur et la grâce seront toujours avec nous, pas pour un jour, mais pour l'éternité. Amen. Adorons
toi dans mon âme. Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Mon Seigneur règne en moi. Nous t'apportons notre reconnaissance, Jésus, au travers de nos chants et de nos prières. Nos mots semblent petits pour t'exprimer cette reconnaissance, toi qui as donné ta vie pour nous. Ce matin, nous t'honorons pour qui tu es et pour ce que tu fais dans nos vies. Nous sommes si touchés que dans cette immensité, tu te préoccupes de nous. Tu nous connais, tu es proche de nous. Ta parole nous rassure sur notre identité en toi, sur la valeur que nous avons en toi, qui ne dépend pas de nos capacités. Nous avons tellement de prix à tes yeux que tu t'es donné sur la croix, nous offrant une solution pour être réconciliés avec toi. Merci, parce que celui qui te confie sa vie n'est jamais déçu. Tu es fidèle. Tu nous apportes soutien et réconfort tout au long de notre chemin et même lorsque nous rencontrons des difficultés, que les jours sombres sont trop nombreux, tu es ce Dieu de lumière, cet artiste, cet orfèvre délicat qui vient toucher nos vies et apporter la lumière dans nos ténèbres. Face à nos impossibles, nous sommes si souvent émerveillés de tes solutions. Toi qui es sage et suffisant en toutes circonstances, émerveillé de ce qu'il est possible d'accomplir lorsqu'on se confie en toi. Tu nous rends forts, capables et créatifs. Merci pour cette vie avec toi. Elle n'a rien d'ennuyeux, de frustrant. Elle est une fabuleuse aventure. Au travers des chants qui suivront, nous souhaitons t'exprimer notre engagement, notre amour, notre foi en un Dieu si grand, si fidèle, si bienveillant. En toi seul, nous trouvons notre espérance. En toi seul, nous avons l'assurance d'une éternité parfaite. En toi seul, nous nous confions. Nous t'aimons. C'est une telle chance de te louer librement ce matin. Reçois notre adoration. Amen. Je chante, parfois je crie, parfois je pleure, mais tu es toujours là. Souvent je dors, souvent je doute, souvent j'ai peur, mais tu es toujours là.
Ce matin, nous ferons la lecture de l'Évangile de Jean au chapitre 8 et nous lirons les versets 1 à 12. Jésus se rendit au mont des Oliviers, mais dès le matin, il retourna au temple et tout le peuple vint avec lui. S'étant assis, il les instruisit. Alors les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère, la placent au milieu et lui disent « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu » Il disait cela pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus se baissa et se mit à écrire avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se redressa et leur dit « Que celui de vous qui est sans péché lui jette en premier une pierre. » Quand ils entendirent cela, ils se retirèrent un à un, à commencer par les plus âgés. Et il resta seul avec la femme qui était au milieu. Alors Jésus se redressa et lui dit « Eh bien, femme, où sont-ils passés? Personne ne t'a donc condamné ?» Elle répondit « Personne, Seigneur. » Jésus lui dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais ne pêche plus. » Jésus leur dit encore « C'est moi qui suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera jamais dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. » Je vous invite à prier. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir donné ta parole, afin qu'elle soit notre guide et qu'elle nous instruise. Nous te demandons d'ouvrir tout grand notre cœur et notre esprit pour que nous puissions la recevoir, la comprendre, mais aussi la mettre en pratique. Qu'elle soit pour chacun d'entre nous une bonne nouvelle pour nos vies. Amen. Lorsque j'étais jeune et beau, que j'étais à l'armée, on avait un test qui nous imposait de courir 16 kilomètres avec tenue, équipement et armes en moins de 2 heures. Je l'ai fait en 2 heures et quelques secondes. Une semaine après, un instructeur est venu et m'a obligé à refaire ce test si je voulais recevoir mon brevet de commando. J'ai râlé parce que le gars avec qui j'avais couru les derniers mètres, eh bien lui ne devait pas recommencer cette speed marche. Et on m'a répondu simplement qu'il l'avait faite en moins de 120 minutes grâce à son petit sprint final que je n'avais pas fait. L'instructeur m'a alors amené devant une citation sur un panneau en bois et il y était inscrit « Dura lex, sed lex ». La loi est dure, mais c'est la loi. Et j'ai dû recommencer les 16 bornes, un calvaire, surtout en sachant ce qui m'attendait après une semaine intensive de marche en raid de survie. Mais ça a été. J'ai oublié les douleurs. Mais quand j'ai reçu mon béret vert, je n'ai jamais oublié cette citation. Dura lex, sed lex. La loi est dure, mais c'est la loi. C'est exactement cet état d'esprit qui a mené les religieux devant Jésus avec cette femme prise en flagrant délit. Ces religieux étaient les spécialistes de la loi juive, très légalistes et particulièrement scrupuleux. Ils l'appliquaient, eux aussi, ce principe à la lettre. Selon la loi de Moïse, cette femme aurait dû être lapidée pour son acte. Cette pratique archaïque et d'une violence inouïe correspondait à une autre époque, révolue depuis des millénaires. Autre temps, autre mœurs. Mais on pourrait quand même se poser la question, pourquoi lapider la femme et pas l'homme tout autant coupable? N'y avait-il pas déjà là un certain sexisme que l'on retrouve malheureusement encore aujourd'hui?
Les contemporains de Jésus ne savaient plus s'ils voulaient l'abolition de la loi. C'est pourquoi ces leaders religieux emmenèrent cette femme devant lui pour lui tendre un piège, pour le mettre à l'épreuve. En effet, selon le code de sainteté, cette femme doit payer de sa vie. Si Jésus demande qu'on n'applique pas la sanction, alors c'est que véritablement, il est pour l'abolition de la loi. Car en faisant preuve de miséricorde, il violera lui-même la loi et se discréditera devant tous. Mais s'il demande que la sanction soit appliquée comme le veut la loi, alors ses adversaires pourront remettre en cause tout son enseignement sur l'amour de Dieu, sa grâce et son pardon. Et là aussi, il se discréditera aux yeux de tous. Mais Jésus est futé, et il va les prendre à leur propre piège. Car selon la loi toujours, seul le témoin d'un adultère, qui est lui-même sans péché, peut commencer la lapidation. La loi est dure, mais c'est la loi, et elle se doit d'être la même pour tous. La réponse que Jésus va leur donner est magistrale. Que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Et quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retirèrent un à un et Jésus resta seul avec cette femme. Il lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné ?» Elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Ce que Jésus a fait pour cette femme, il le fait encore aujourd'hui. C'est le cœur de Dieu. Il est pardon et non condamnation et punition. Jésus n'a pas attendu que cette femme soit juste ou parfaite pour lui prouver son amour. Jésus n'aurait aimé personne s'il avait attendu que les hommes et les femmes soient justes et sans péché. L'Évangile n'est pas d'abord une bonne morale, mais c'est une bonne nouvelle pour les pécheurs que nous sommes tous, et certains un peu plus. Il n'y a pas de juste, pas même un seul, déclare l'Écriture. Et le péché, vous savez, ce n'est pas qu'une affaire qui se passe en dessous de la ceinture. L'égoïsme, l'injustice sociale, la médisance, le racisme, l'avarice, l'abus de pouvoir, le mensonge, enfin, c'est tout ce qui nuit à l'autre, à notre prochain, à nous ou à Dieu. La Bible est claire. Tous ont péché et sont donc privés de Dieu. Mais Dieu a fait lui-même le premier pas vers ces créatures perdues. Et nous le voyons ici. Jésus commence par rejoindre cette femme et par l'aimer telle qu'elle est, sans condition préalable. Il refuse de l'identifier ou de la réduire à l'acte qu'elle a commis. Il lui dit, « Femme, moi non plus, je ne te condamne pas. » Il ne lui dit pas que son acte n'est rien, mais ce n'est qu'après lui avoir manifesté gratuitement son amour, sans condition, qu'il lui dit à la fin, « Va et désormais ne pêche plus. » Jésus ne lui a pas dit « Je t'aime si tu ne commets plus de péché », mais « Parce que je t'aime, va et ne pêche plus. » C'est ainsi que, se sachant aimer, accepter, cette femme pourra changer de vie. Jésus nous rappelle ainsi cette simple et extraordinaire vérité. La grâce précède toujours la loi. Pour preuve, l'introduction des 10 commandements commence comme ceci.
Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir d'Égypte, de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi, etc., etc. Et nous connaissons la suite de ces 10 commandements. Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir de la maison d'esclavage. Ou pour le dire autrement, avant même que tu n'aies fait quoi que ce soit, avant même que tu obéisses à tous mes commandements, je t'ai sauvé, je t'ai gracié, je t'ai aimé. La grâce précède la loi. Elle est ce cadeau que Dieu offre gratuitement sans que nous ne le méritions. Mais elle n'est pas une grâce à bon marché, pour reprendre une expression chère à Dietrich Bonhoeffer. Qui dira: la grâce à bon marché, c'est la prédication du pardon sans la repentance. C'est la grâce sans la marche à la suite de Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle appelle à devenir disciple à la suite de Jésus. Elle est grâce parce qu'elle appelle à suivre Jésus-Christ. Elle coûte parce qu'elle coûte à l'être humain le prix de sa vie. Elle est grâce parce qu'alors seulement elle offre la vie à l'homme. Elle coûte parce qu'elle condamne le pécheur. Elle est grâce parce qu'elle justifie le pécheur. La grâce coûte cher d'abord parce qu'elle a coûté cher à Dieu. Parce qu'elle a coûté à Dieu la vie de son Fils. Parce que ce qui coûte cher à Dieu ne peut être bon marché pour nous. Magnifique. Jésus, par cet extraordinaire « ne pêche plus », signifie clairement qu'il n'a pas honte à dire que c'est un péché et que donc c'est invivable. Il ne lui dit pas « ce n'est pas grave, continue comme ça ». Non. Mais en même temps, il ne la condamne pas. Il lui ouvre la possibilité au changement de vie qui commence avec la repentance. La grâce est exigeante. Elle exige de marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. C'est là que le verset 12, qui suit juste notre récit, met en lumière cette vérité. Jésus dit « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres. Il ne marchera pas dans les ténèbres. Il aura la lumière de la vie. » C'est parce que Jésus est la lumière qu'il peut nous éclairer. Vincent van Gogh a aimé et vécu ce verset de façon intense en descendant dans la mine, ici tout près, à Marcasse. Il y est descendu avec les mineurs car il se disait que c'est là où il fait le plus sombre, là où il y a le plus de ténèbres, qu'il y a le plus besoin de lumière. La lumière, lui, dans les ténèbres. Aujourd'hui, il n'y a plus de mine ici, mais chacun de nous avons besoin de cette lumière dans les endroits les plus sombres de nos vies. Aujourd'hui, beaucoup ne connaissent plus qui est vraiment Jésus, ce qu'il peut accomplir dans la vie de chacun, des besoins qu'il peut combler, des larmes qu'il peut essuyer, des vies qu'il peut restaurer et transformer, des douleurs qu'il peut guérir, des situations qu'il peut solutionner, de la vie qu'il veut donner. Mais ça reste un choix personnel. Suivre Jésus ne peut donc se faire en marchant dans les ténèbres volontairement et consciemment. C'est pour cela que Jésus reprendra si souvent ces religieux aveuglés, ou plutôt enténébrés, dont l'apparence était la piété, la sainteté, la spiritualité, mais dont le cœur était tortueux, tordu. Ils savaient ce qu'ils faisaient hypocritement quand ils imposaient la loi aux autres alors qu'eux-mêmes la dénaturaient. Comme nous l'avons vu, ils n'utilisaient
qu'une partie de la loi. Ils appliquaient celle qui les arrangeait. Ils l'instrumentalisaient selon leur propre objectif ou peut-être selon leur propre vice, en la détournant à leur profit. Jésus est grâce. Il est grâce envers les pécheurs, ceux qui luttent contre leurs ténèbres, ceux qui comptent sur lui pour les sortir de leur nuit noire, qui si ponctuellement nous environnent. Martin Luther l'avait bien compris. Il avait cette autre phrase en latin qui était « simul justus et peccator ». Nous sommes à la fois justes et en même temps pécheurs. Jésus était grâce envers les repentants, ceux qui étaient enseignables par lui, mais il savait également dénoncer les méfaits, les actes abusifs et répréhensibles de ceux-là même qui se croyaient au-dessus de la loi de Dieu, de ceux-là même qui ne savaient plus reconnaître qu'ils étaient des pécheurs comme les autres, toujours en besoin d'une humble repentance. Ces leaders qui s'affranchissaient autant de la grâce que de la loi de Dieu. Jésus les reprendra sévèrement car ils étaient dangereux. Pour eux-mêmes, car ils s'étaient totalement détournés de la justice et de la sainteté de Dieu. Mais dangereux aussi pour les autres, car ils les éloignaient de l'amour et de la grâce de Dieu plutôt que de les y attirer. Incohérence, déséquilibre entre la loi et la grâce. Cette grâce qui précède la loi, mais qui ne la détruit pas. Cette grâce qui précède notre obéissance, mais qui attend de nous de marcher dans la lumière et non plus dans nos ténèbres. Cette grâce qui seule nous justifie quand nous tombons et qui nous relève si souvent. C'est ça, la sola gratia de nos réformateurs. Sola gratia, la grâce seule. Le salut n'est pas le résultat de nos efforts, de notre propre justice ou de nos mérites, mais s'obtient par la grâce seule de Dieu. Et je conclurai avec ces merveilleux versets que nous retrouvons dans l'Épître aux Éphésiens, chapitre 2, les versets 8 à 10. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres de la loi, afin que personne ne se glorifie, car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour des œuvres belles, que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Amen. Si vous désirez recevoir le texte de la prédication, les textes liturgiques ainsi que les références des cantiques, il suffit que vous en fassiez la demande à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles ou via notre site www.aprt.be. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain et après avoir rendu grâce, le rompit et dit « Ceci est mon corps
qui est livré pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi chaque fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez de ce pain et que vous buvez de cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Le moment de la Sainte Seine est de nouveau un rappel symbolique, imagé, concret de l'amour de notre Sauveur et Seigneur. Ce pain représente la vie, le corps de Jésus, brisé et livré pour nous. Ce vin représente la vie, le sang de Jésus, qui a coulé sur la croix pour nous et purifié de tout péché. Nous voulons nous souvenir de ce qu'il a souffert pour chacun d'entre nous, de ce qu'il a enduré pour nous, pour moi, et de ce qu'il a accompli, lui et lui seul. Nos yeux sont tournés vers lui. C'est lui qui est au centre de notre histoire. C'est lui qui a porté nos péchés sur les bois. Les projecteurs ne sont pas tournés vers nous, vers moi, vers ce que j'ai fait ou ce que je n'ai pas fait. Non, mais vers celui qui a tout accompli. Nous n'avons rien à y rajouter, nous avons juste à accepter en toute humilité. Ce moment de Sainte Seine n'est donc pas réservé à une élite qui pense mériter de prendre part à ce repas. Ce n'est pas non plus un podium auquel accèdent des champions de la spiritualité. La Sainte Seine n'est pas une récompense décernée à ceux qui sont assez saints pour y participer. Ce n'est pas non plus le moment où quelqu'un décide si oui ou non nous pouvons prendre ce pain et ce vin. Jésus lui-même ne s'est pas permis d'empêcher Judas de prendre le pain et le vin. Donc, qui, à part lui, pourrait y prétendre ? Ne nous privons donc pas de ce moment de mémoire, de ce regard en arrière, à la croix, qui nous pousse à regarder le présent et l'avenir avec confiance. Il a tout accompli, il nous a sauvés, il nous offre la vie éternelle. Ce moment de Sainte Seine est simplement réservé à ceux qui, en toute humilité, ont reconnu le besoin d'un sauveur plus grand qu'eux-mêmes, à ceux qui reconnaissent qu'ils ne seront jamais assez purs, assez saints ou assez dignes pour mériter quoi que ce soit du Seigneur, mais qui, humblement, accepteront ce que lui a accompli, sans rien attendre en retour, si ce n'est notre foi et notre reconnaissance. Lorsque nous prendrons individuellement ce pain et ce vin devant notre Sauveur et Seigneur, soyons reconnaissants, heureux qu'il nous ait aimés le premier. Prions. Seigneur, merci pour qui tu es. En partageant ce pain, nous nous rappelons ce que tu as accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Merci Seigneur pour ton immense amour. Amen. Merci Seigneur pour le vin qui représente ton sang, le sacrifice de ta vie Seigneur pour chacun de nous, la plus grande preuve d'amour que tu as manifestée à la croix. Seigneur, reçois la reconnaissance seule de nos cœurs. À toi la gloire, Père. Amen. Amen. Sandra et Michel passeront au milieu de nous pour nous distribuer le pain. Prenez-en tous. Janine et Jérôme passeront avec les plateaux. Dans les gobelets roses, du jus de raisin. Dans les gobelets transparents, le vin. Prenez-en tous. Amen. La célébration de la Sainte Seine est une dimension très importante de la vie des églises protestantes. Le mot « Seine » signifie repas.
Il y a plus de 720 récits de repas dans la Bible, mais celui-ci en particulier a retenu l'attention. Ce repas symbolise la communion des croyants avec le Christ et entre eux. Elle exprime donc l'unité dans la communauté locale, mais aussi avec le reste de l'Église universelle. Dans la majorité des différents courants du protestantisme, la Sainte Seine est comprise comme l'un des deux sacrements, l'autre étant le baptême. Néanmoins, il y a une grande diversité quant à la fréquence de célébration de la Sainte Seine au sein des différentes églises protestantes, allant d'une célébration hebdomadaire à 2 fois l'an seulement. La Sainte Seine n'est pas plus importante que la prédication de la parole ou que le baptême. Parole et sacrements sont les moyens dont Dieu se sert pour s'approcher des humains. La communion autour de la table du Seigneur doit être traduite dans la vie de tous les jours par une fraternité concrète entre celles et ceux qui communient, entre les différentes églises et également envers tous les êtres humains. Voilà, je vous invite à incliner vos têtes pour la prière d'intercession. Seigneur Jésus, nous venons vers toi qui es plein de grâce pour intercéder. Pour le monde entier, il y a tant de besoins. Besoin de paix là où la guerre gronde. Besoin de partage là où il manque le nécessaire. Besoin d'espérance là où les pouvoirs asservissent les peuples. Besoin de sagesse pour les dirigeants face à cette crise sanitaire. Nous élevons nos voix vers toi pour t'apporter toutes les personnes malades. Apporte-leur un rétablissement total ou la force d'affronter la maladie. Pour les personnes endeuillées et isolées, ta parole rappelle que tu es fidèle, quelles qu'en soient les circonstances. Puisses-tu leur apporter le réconfort et la consolation dans leur cœur. Nous prions pour ceux qui sont persécutés en raison de leur foi en toi. Sois leur soutien et leur réconfort. Aide-les à tenir ferme dans leur choix, Seigneur. Prends soin de l'Église persécutée. Nous intercédons également pour notre pays. Donne la sagesse aux autorités pour les nombreux défis économiques, sociaux et politiques qu'ils doivent relever. Que plus que jamais, dans ces temps difficiles, tu nous aides à vivre cette devise. L'union fait la force. Nous te prions pour ton Église universelle et toutes les paroisses qui la constituent. Qu'elle soit le reflet de ta grâce partout où elle se trouve. Nous t'apportons notre paroisse, les clubs d'enfants et des jeunes, les œuvres et tous les services et ministères au sein de notre communauté. Enfin, Père, nous te remercions pour cette occasion que tu nous offres de partager ce culte avec nos amis ce matin au travers de la RTBF. Que ces moments partagés nous donnent envie de plonger nos regards dans ta parole, la Bible. Merci pour tes bienfaits quotidiens et merci pour la grâce que tu nous offres chaque jour. C'est avec confiance que nous t'adressons ces prières à toi, Jésus, qui exauce bien au-delà de ce que nous espérons. Que toute la gloire te soit rendue. Amen. Je vous inviterai à rester debout pour ceux qui le sont et à vous lever si vous ne l'êtes pas encore pour recevoir la bénédiction de notre Dieu. Regardons en arrière et louons le Seigneur. Regardons autour de nous
et servons le Seigneur. Regardons en avant et comptons sur le Seigneur. Regardons en haut et attendons-nous au Seigneur. Toujours avec nous, le Seigneur nous accompagne sur le chemin de vie, quel qu'il soit. Recevons jour après jour sa grâce et sa bénédiction. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec nous. Amen. C'était le culte protestant célébré avec la communauté protestante de Petit-Ouham. Ce service était présidé par le pasteur David Remy. Plusieurs membres de la communauté étaient associés à la partie liturgique et musicale. Si vous désirez recevoir les textes liturgiques de ce jour, le texte de la prédication ainsi que les références des cantiques, il suffit que vous en fassiez la demande à la radio-télévision protestante rue Brognier 44 à 1070 Bruxelles ou via notre site www.aprt.be. Au nom de la radio-télévision protestante et au nom de la RTBF et de son équipe technique qui a permis la réalisation de ce culte, je vous souhaite une très bonne fin de week-end.